impeccable. Presque pas de vibration. L'accélérateur est là. Enfin le réducteur, c'est un pont inverseur. Donc là actuellement j'ai déconnecté le câble d'inversion de la manette qui est dans l'habitacle. Je l'ai laissé en marche avant parce qu'en marche arrière ça craque, les pignons n'accrochent pas. Donc là pour le moteur j'utilise un pignon 22 dents. Et sur l'arbre d'entrée du réducteur, j'ai le même pignon en 22 dents. Donc c'est des dents de 8 mm d'espacement. La courroie, c'est une courroie 656 mm. Donc la fixation du moteur, j'ai une barre à l'arrière du moteur, entre le haut et la boîte de vitesse. En bas du moteur et j'ai une autre fixation qui est réglable sur l'avant avec une tige filetée. Ici une barre de maintien qu'il va falloir que je renforce. Donc là actuellement quand je tends la barre, quand je tends la courroie, la barre ici est en appui contre le support de batterie. Le support de batterie il est fixé des deux côtés sur le châssis. Donc là j'ai posé comme ça provisoirement un contrôleur 1500 watts que je me servais sur mon karting. Donc c'est un contrôleur 48 volts 1500 watts. On peut l'alimenter en 72 volts. Ici j'ai le module pour le wattmètre. Là c'est les différents relais qui permettent de couper le contrôleur, l'induit et compagnie que j'avais installé à l'époque de l'alternateur. La batterie 12 volts. J'utilise un petit pack LiPo 16S pour faire rouler la voiture avec 60 volts. C'est à cette tension que le petit contrôleur fonctionne le mieux. J'ai essayé en 72 volts mais le contrôleur n'est pas vraiment fait pour fonctionner à 72 volts avec autant d'intensité. Voilà. Alors bien sûr quand j'aurai le gros contrôleur, eh ben, je mettrai mes packs de batterie ici. Donc ça occupera toute la place et le contrôleur sera fixé proprement à un autre endroit. Pour l'instant j'ai pas encore réfléchi à quel endroit j'allais le mettre, mais bon là j'ai fait ça vraiment juste pour tester le moteur et en même temps ça me permet de régler la tension de la courroie et de voir si mon montage est solide. Je pense que je vais enlever ce système de tension de la courroie qui ne sert plus à rien pour faire vraiment quelque chose de fixe. Et j'utiliserai donc un galet tendeur pour mettre en dessous, éventuellement s'il y a besoin de retendre la courroie avec l'usure.
c'est toujours la vitesse 3. Donc là, c'est toujours la vitesse 3. Compteur réel, je suis à 55 km/h, 54. C'est très largement suffisant. Et alors l'accélération, elle est géniale. Là la route elle est un peu mouillée, ça patine pas quand j'accélère, mais c'est à la limite.